Le travail connaît actuellement, comme Marc-Antonin vient de dire, de nombreux bouleversements, des changements majeurs qui affectent la façon dont les gens perçoivent leur travail, prennent part à la vie sociale et vivent leur travail. Ce sont des bouleversements que nous voyons et très souvent les institutions du travail, synonymes de solidarité, d'égalité, de valeurs que nous avons cherché à développer sur un siècle, semblent assez déconnectées de la vie de ces personnes au travail. Qu'elles soient dans les pays les plus développés ou les économies émergentes, ces institutions peinent à répondre aux besoins et aux aspirations des travailleuses et des travailleurs d'aujourd'hui. La vaste majorité des gens aspirent à un travail productif, innovant, stable et inclusif qui répondent à quelques caractéristiques essentielles sur 3 plans. Au plan des risques économiques et sociaux, un travail de qualité permet à la personne qui occupe l'emploi de vivre à l'abri de l'insécurité excessive et de menaces pour sa santé et son bien-être. Alors, il y a soit un X ou un crochet. Il y a un problème d'interprétation? Vous m'entendez? Oui, OK. Il y a un problème d'interprétation? Seulement pour Janice ou pour d'autres aussi? Bon, ça va se régler. Au plan de l'autonomie, un travail de qualité permet aux déteneurs ou détentrices d'exercer un certain degré de contrôle et d'autonomie dans sa vie professionnelle, comme dans sa vie personnelle, et de gérer les frontières entre les deux. Check ou X. Et très souvent, c'est problématique. Et au plan de l'expressivité, une troisième dimension, un travail de qualité permet de donner un sens au travail et d'atteindre la démocratie économique et la citoyenneté dans une vision durable et solidaire de la prospérité pour tous, y compris pour les générations futures qui a trait à notre empreinte écologique. C'est ce que nous appelons modestement un travail de qualité. Et selon cette perspective, un travail de qualité est un pilier d'une meilleure société, d'où notre slogan pour ce colloque, « Better work for a better society », point d'interrogation. Cependant, une image bien différente émerge de l'ère néolibérale. Vous connaissez le tralala des facteurs transformateurs, qu'il s'agisse de la financiarisation, de la fissurisation, de la pandémie et j'en passe, et cela provoque la déconnexion et des inégalités. Ces facteurs de perturbation mettent en mal les institutions de travail, d'où les incertitudes multiples des acteurs du monde du travail, et c'est justement cette déconnexion entre institutions de travail et l'expérience réelle du travail qui ouvre un espace pour les acteurs. D'où le sous-titre de notre colloque, « La résilience des acteurs et le pouvoir de l'expérimentation ». Parce que notre hypothèse dans notre projet de partenariat, c'est que s'ouvrent des espaces d'interprétation, mais la clé de lecture réside dans la résilience des acteurs et le pouvoir de l'expérimentation qui doit être porteuse de nouvelles institutions qui doivent émerger de cette période de perturbation. J'avais le plaisir l'autre jour d'échanger avec notre bon ami et collègue et bête noire au plan intellectuel, l'éminent juriste Harry Arthurs. Alors, bien fidèle à lui-même, Harry m'écrit « Si j'étais là, parce qu'il ne pouvait pas venir au colloque, question de santé, dans mon rôle habituel d'agitateur et de prophète de malheur, écrit-il, je pourrais vous demander si vous n'avez pas inversé l'ordre des choses, si les bonnes sociétés font les bons emplois plutôt que l'inverse. Et il est vrai que quand nous pensons à notre droit du travail, à l'émergence de la négociation collective et ainsi de suite, se sont établis en même temps les systèmes d'égout, l'eau fraîche, les systèmes d'éducation et toute une autre série de choses. Mais nous avons le malheur, en vous changer la société,
mais notre chantier d'expertise et le travail est notre point de départ dans différents contextes nationaux, c'est de faire l'expérimentation face à ces perturbations en visant un travail de qualité. Ça, c'est notre parti prise, la clé pour un chemin encore très incertain et, comme on dit, c'est le sous-titre « La résilience et le pouvoir de l'expérimentation ». Comment sommes-nous arrivés là? Ce colloque est tributaire de recherche collaborative internationale et interdisciplinaire. Le projet de partenariat du CRIMT sur l'expérimentation institutionnelle pour l'amélioration du travail qui est financé par le Conseil de recherche en sciences sociales et en sciences humaines du Canada. Et il faut être reconnaissant que nous avons les pouvoirs publics qui laissent une place pour ce type de projet qui n'est pas donné à tout le monde. Dans certains pays, c'est oui, mais dans bien d'autres, ce n'est pas le cas. Et ce projet nous permet, par une architecture assez diabolique, de réunir une vingtaine de centres de recherche et d'autres chercheurs associés repartis dans plus d'une douzaine de pays et dans le cadre d'un dialogue sur les enjeux théoriques et pratiques de l'expérimentation en matière de régulation du travail et de l'emploi. L'objectif est double. Documenter, mais aussi d'inspirer des cas d'expérimentation dans le but d'inciter des chercheurs à intégrer d'autres cas dans une discussion comparative plus large. 2. Stimuler des acteurs du monde du travail à adopter le prisme de l'expérimentation dans leur façon d'élaborer des stratégies et d'innover, de faire face à l'incertitude dans leur recherche pratique de solutions institutionnelles durables pour un travail de qualité. Pour ce faire, notre projet de partenariat incite, croyons-nous, 3 types d'innovation, 2 par son architecture ouverte, et ce colloque est un exemple, un appel de communication. On dit, on n'est pas un club select, on s'ouvre à toute personne qui s'intéresse sur ces questions et vous êtes les bienvenus de participer, élaborer des cas et de dialoguer autour de ces questions. Notre réseau cas au sein de l'association SAS fait la même chose chaque année. 2, il existe un besoin systématique de recherche comparative pour comprendre les conditions de l'expérimentation, des conditions contraignantes et facilitant l'interaction stratégique et j'en passe. Au cours des dernières années, nous avons organisé des ateliers impliquant une 50aine de chercheurs, 16 ateliers qui comparaient des cas et nous avons des projets multiples en cours. Je cite la publication récente d'un ouvrage des collègues sur les syndicats et les régions et le développement économique dans les régions. Nous avons un projet sur le renouveau syndical. Nous avons des numéros thématiques de la revue Transfer en cours et on vous incite à documenter des cas, à développer des cas et de les amener de l'avant dans des projets de publication et des documents ou des récits de cas. Nous avons aussi, troisièmement, des initiatives en partenariat avec des acteurs et des organisations qui traduisent une implication dans un processus d'expérimentation. Et c'est peut-être ce qui est le plus riche, de multiples projets qui informent le développement des cas et nous avons beaucoup au cours des prochains jours, des exemples de ce type d'initiative qui impliquent à la fois les acteurs et des chercheurs autour des tentatives d'expérimentation. Ce colloque se concentre sur ces processus, sur les conséquences pour un travail de qualité, comment se vit la disruption des formes traditionnelles de régulation, comment différents acteurs s'engagent dans l'expérimentation portant sur la gouvernance du travail, comment ces acteurs formulent des revendications auprès de l'État et des autres acteurs, comment ces processus peuvent conduire à un meilleur ou un pire travail et comment des aptitudes et des ressources des acteurs, leur résilience, peuvent faire une différence. À notre avis, ces expérimentations sont susceptibles de façonner nos économies et nos sociétés dans le futur. Il n'est pas toujours clair en ce moment quelles institutions vont émerger, mais on peut dire par le passé, et c'est inscrit dans l'ADN de nos domaines respectifs,
que les gens qui ont travaillé sur l'émergence de ces institutions ont fait le travail intellectuel et pratique et comportemental nécessaire pour assurer l'émergence des institutions qui nous ont bien servi, mais qui peinent en ce moment. Un tel agenda de recherche implique 3 exigences. La nécessité de nouveaux modèles d'agrégation et d'interrogation croisés afin que les exemples d'expérimentation puissent faire sens. Et je me rappelle des dialogues qu'on a eus, Isabelle Ferraras et d'autres à ce moment, qui dit « On a quand même une certaine frustration, publish and perish and forget », ou citer au début de notre article. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça donne? Et c'est important, c'est ce que ça donne au plan intellectuel, mais sur le plan du progrès social, il faut autre chose, il faut d'autres modèles. Deuxièmement, il y a un lien normatif incontournable pour l'expérimentation, pour l'expérimentalisme démocratique entre le travail de qualité et un projet démocratique de société. C'est ça le lien entre meilleur travail et meilleure société. On ne peut pas perdre le lien pour la meilleure société juste sur le travail. Il faut garder le lien normatif au plan sociétal dans le rétroviseur et le voir de l'avant en même temps. Enfin, 3e exigence, un dialogue permanent entre acteurs et chercheurs en aidant les acteurs à réfléchir de manière constructive et critique sur leurs projets, sur leurs propres actions et en contribuant à donner aux citoyens les moyens de résoudre leurs problèmes et les conduire à un travail de qualité. Ça va relativement bien maintenant. Je pense que j'ai commencé à 8, alors je suis à 12 minutes à peu près. Je passe en anglais maintenant. It's English now for anyone who's wondering what's happened. So, why and why now? Why all of this now? First, there's so much going on in the world of work and the agenda, this 70+ workshops is telling us a story. We need to connect the dots. And this is part of what we're trying to do here. And you can say, well, heck, how can I connect the dots when I can't be everywhere at the same time, which is a source of frustration we recognize. Secondly, there is an unusual opportunity currently to connect with a larger public actor and public policy debates. We were talking, Dalia Gesualdi, Fecteau, and myself, yesterday with a senior public policy specialist who presides over a tripartite body here in Quebec. I can cite his name, François Lamoureux. And he outlined that everyone is completely outside of their zone currently because of labor shortages. That's all employers talk about, labor shortages, labor shortages, labor shortages. And union organizations are not indifferent to this. And basically he said, there are 3 solutions. One is demographic, and you know the demographic solution. Keep things as they are, but bring more people in, illegals, legals, permanent immigration, temporary migration, convince old people like me to continue working, all of these different things, fiscally, improve family-friendly policies so that families, notably mothers, could contribute more easily because they can connect home and family life. So there's a demographic solution. There's a technological solution. Marx had already written about the 8-hour day and its impact. We're going to have big time changes through technology. So we need labor-saving devices through technology, and that will help us to decrease the need for more workers. But the third solution, he says, and it's interesting that you've got it here in the conference, is the quality of work. That better work and drawing on our template for people to be less economically and socially risky, enjoying greater autonomy and control, moving away from hierarchical controls and being better organized to take account of other life factors, leaving space for more expressiveness in terms of skill enhancements, progress over life trajectories, democratic and offering opportunities to contribute to the social life at work,
that all of these factors are there, and employers need to be part of this dialogue, unions and other collective actors likewise, and this is where we as a research community can contribute greatly. So there's an opportunity factor here, which is unusual, and which we have a quality of work dimension, and I don't mean the 1970s quality of working life question, but some of it is there. And this links to my third reason, is that people need and want better work. The time for this is now, and we need to make the argument for it. And I'm citing The Guardian yesterday, an article that inspired me about Amazon in ALT 6 in East Point, Georgia, where Mr. His name will come, Calloway had been fired from his job at Amazon. And this is the story of a union activist, of course, but it's a union activist, I think, with a difference, because he said, my plan when I filled out the application and walked through the doors as an Amazon employee was for this to be the last job ever. I wanted to become somebody here. Now I don't really see too much of a plan as far as working here goes. And he said, I have health issues, and I have parenting responsibilities and school responsibilities. I was a top employee, and I was just disregarded as a human being. This individual had health and family issues with which Amazon's management appears simply incapable of dealing. And our role is to show that there are alternatives. So running down those opportunities, we say there is something to do about job quality, about better work. So, as I say to my students, so what? Who cares? Drawing on Wetton. There are 7 reasons here, and I'll finish with this. First, I mentioned it, we have a frustration with the way that knowledge is aggregated and shared. We need to change this. We need to aggregate our understanding. And we're trying to do this through the conference and other techniques used in the partnership project. Secondly, we need to navigate the tension between managing a partnership project, which has a lot of constraints in the way it works, and having an open architecture. And a conference like this seeks to do that. So please feel welcome. It's not them and me or us. It's all of us trying to feel our way forward around this. And I think there are a lot of good examples here. Nearly 600 people are involved in the conference, more than half physically present. 86% of the 377 people on the program are either physically or remotely involved in the program. It's international with representatives from more than 20 countries. And thank you for your participation and for coming. It's interdisciplinary, mixing industrial relations, labor law, human resources, management, sociology, economics, geography, women's studies, political science, policy studies, and so on. And it brings together many different types of researchers, all with a demonstrable affinity and commitment for work and employees. Third, we need to develop new methodologies involving the co-construction of knowledge with each other and with the world of work actors. We're not unique here, but we need to remember how this is rooted in the field of what we're doing. I always remember Michael Pior coming a number of years ago, and he says, industrial relations is dead, but keep the empirics and keep the normativity. And that was good advice. He's written since then. Fourth, we need to be more inclusive and systematically so. Fifth, we need to be green. You understand that, but it's there and it's now. Sixth, we need to bring graduate students into the dialogue. It's perhaps the most important part of a conference like this. Training a new generation of researchers to take them forward. Yesterday, thanks to Nicolas Roby, and did I mention Nicolas Roby, and an organizing committee amongst the doctoral students, we had a doctoral school with 46 doctoral students present, another 20 online, and 13 of our researchers involved in one way or another in the school. We want to thank them all because this is huge, and it was international. There were Chinese students, there were Belgian, Australian, French, obviously Canadian, US, and UK students, and so on.
Finally, and I'll finish with this, is we want to return to the kinds of normativity that have characterized the emergence of our field of study. Pior and Safford, a number of years ago, wrote that what distinguishes our field from most other scholarly endeavors is a defining commitment, and I quote, to those actors and institutions that struggle to find a voice and provide a vehicle for the less powerful, the oppressed, the underrepresented, and the socially stigmatized in industrial society. Whereas trade unions and collective bargaining once provided this, we're not sure who's going to do it. It can be them, and we're working on renewal strategies, but it's going to be other things as well, and we need to be open to that. I want to say that Arthur's has made a similar argument. More recently, Tobias Schultz-Cleven and Todd Vachon have tried to identify some of the core features of critical labor studies which infuse this discussion, and they say specifically identifying democratization, identifying a normative focus on people's struggles, the importance of interdisciplinary, and upholding workers' rights in support of revaluing both workers and both work and workers. I also want to mention here the Manifesto on Democratizing Work. Go to session 3.9 later today with Isabelle Ferrara, because this is so ably piloted by Dominique Médard, Julie Batilana, and Isabelle Ferrara, in saying that we need a normative focus objective, which is specifically identifying democratization, decommodification, and remediation as the core principles to be observed in a global movement towards democratic societies, and I would say better work in the sequence that you wish to put it. So this is the approach echoed from its origins by our CRIMT partnership project. We hope we're going in that direction, and clearly the ambition is to build a more integrated study of work and employment where each constitutive discipline is currently struggling with their shrinking perimeters. We need to change this, and this is part of the conversation. And we'll have another chance to thank people because they've done a fantastic job. But I do want to highlight that we're on the cutting edge here of technology in terms of the technical services at HEC, in terms of the interpreters. And please remember today, when you're in a session with interpreters, to speak in a way that allows them to interpret and to use a microphone so that, because they can't, they're here, but normally in all the other sessions, they can't see you. So imagine interpreting when you can't see who's talking. They're doing a fantastic job, and we don't want them to have nervous breakdowns because of our indiscipline. And I obviously have to thank Nicolas Roby and the whole CRIMT team here. They've been mentioned, but Nicolas Roby, because he's on the cutting edge of the technology of saying, we said, hey, Nicolas, we should do this. Do you think we can do this? Okay. And, you know, to do this hybrid model, it's something, and it's experimental, and there'll be some screw ups. Don't worry about it. Breathe deeply. We'll try and work our way through it, because we're in a new realm technologically when people can exercise their ecological choices, their family choices, and elsewhere, and still participate in an event like this. So we really want to thank everyone on behalf of the steering committee. You've come, and that's what's important. Thank you.